Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir les 7 clés du livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill. Le livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill est parmi les best-sellers. C'est un résultat de 25 années de travail dédié par l'écrivain américain à l'étude des êtres les plus talentueux de son temps. Et Napoleon Hill, comme tu le sais, il a étudié grâce à la rencontre qu'il a eue de Andrew Carnegie. Andrew Carnegie, le magnat de l'acier qui a fait fortune, cet écossais de famille, est arrivé aux États-Unis et a fait fortune par l'acier, la production de chemin de fer, de locomotives, et il a pu vraiment construire un patrimoine extraordinaire. Je crois que c'est l'un des premiers milliardaires de son temps, du temps terrestre. Et il a rencontré Napoleon Hill, qui était journaliste. Il a proposé cette mission d'étudier, de comprendre les personnes les plus talentueuses comme Andrew Carnegie. Et Andrew Carnegie a donné accès à toutes ces personnalités que Napoleon Hill ne pouvait pas accéder. Et notamment, il a pu construire différents ouvrages que tu dois connaître, dont celui-ci, Plus malin que le diable. Une des clés du livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est que l'éducation personnelle, c'est la clé. Pour Napoleon Hill, le système scolaire n'est pas adapté à nos besoins. Pour réussir dans la vie, la personne doit se reposer sur son éducation personnelle. Et c'est une clé qui est très importante. Beaucoup de personnes considèrent que, à la fin de leurs études scolaires, c'est la fin des études tout court. Alors qu'en réalité, c'est le début de l'étude personnelle sur les faits que l'on rencontre dans les environnements que l'on fréquente, les expériences que l'on a, et dans lesquelles on va se poser plein de questions. Est-ce que je suis à la hauteur? Est-ce que j'arrive à bien contenir mon anxiété? Quelles sont les choses que je dois faire pour mieux améliorer mon anxiété et diminuer cette anxiété que je peux avoir? Etc. etc. Donc pour réussir, les personnes qui ont étudié Napoleon Hill s'est aperçu que ces gens-là remettaient en question, analysaient et cherchaient à travailler dans la solitude pour trouver des systèmes et améliorer leurs compétences sur ce qu'ils pouvaient faire ou ce qu'ils ne savaient pas faire à un instant donné. Autre clé du livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est de se fixer des objectifs clairs. Vivez délibérément avec passion et avec une idée claire de ce que vous voulez faire. Être et comment y parvenir, lit-on dans Plus malin que le diable. En définissant des objectifs clairs et précis, la personne prend le contrôle sur sa vie et met en place un bon plan d'action pour les atteindre. Alors les objectifs clairs, il y en a deux grands principaux qu'il faut mémoriser. D'abord l'objectif de résultat, comment vous allez quantifier que vous êtes arrivé à destination. Et ensuite par rapport à cet objectif de résultat, les objectifs de moyens. Quelles sont les choses que vous allez devoir faire quotidiennement, régulièrement, avec discipline pour pouvoir atteindre cet objectif de résultat. Très souvent les objectifs de résultat sont en années et vont permettre d'avoir des objectifs de moyens en mois, en trimestre, en semestre, voire parfois en semaine, voire en jours ou en heures, en fonction des objectifs. Donc avoir un objectif clair, c'est se dire, dans tel temps donné, à tel rythme, à tel jalon, je pourrais être dans telle position ou avoir telle chose, ou avoir réalisé tel résultat dans ma vie. Et donc évidemment ce résultat il est dénué très souvent de l'habitude, de l'attitude et des actions qu'on va réaliser au quotidien. Donc pour pouvoir atteindre cet objectif à moyen terme, il va falloir que j'atteigne ce sous-objectif, et donc pour atteindre ce sous-objectif, il faut que je fasse telle chose, telle chose, telle chose et telle chose. Se fixer d'objectifs clairs va vous permettre de vous mettre sur les rails et de pouvoir continuer à mettre du charbon dans la locomotive. Autre clé du livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est la foi. Pour Napoleon Hill, la personne qui atteint un succès remarquable dans n'importe quelle vocation dispose de cette capacité à surmonter un échec sans se décourager. La foi et la confiance en sont très importantes pour atteindre le but escompté. La foi est quelque chose qui va vraiment vous permettre de savoir que quels que soient les endroits ou la position dans laquelle vous êtes actuellement par rapport à l'objectif que vous recherchez, que même si vous êtes en situation de difficulté, la foi au fond de vous, sans que vous ayez de points concrets qui puissent vous dire que vous allez y arriver, fait qu'au fond de vous, vous savez que vous allez vous en sortir, que vous allez réussir à trouver les solutions face à l'anxiété et les difficultés que vous rencontrez dans votre vie. Alors avant de passer à ces 7 clés, je t'invite à lire la description et à partager cette vidéo pour permettre à d'autres personnes de la découvrir à leur tour. Autre clé du livre, Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est de tirer
Les leçons des échecs. Certes, l'échec est décourageant, mais il n'y a rien de mieux que d'en tirer des leçons. Les malheurs que nous vivons sont les meilleurs professeurs de la vie. Quand un projet échoue, il ne faut pas blâmer l'univers, mais penser à ce que l'on peut faire de mieux. On rencontre tous les jours des échecs. On rencontre tous les jours des réussites. Et dans les échecs, parfois à chaud, on n'a pas du tout envie d'analyser et on préfère s'en remettre à des causes externes en disant c'est la faute d'un tel, c'est la faute de ça, c'est la faute de ci, sans se préoccuper sur la faute de nous, les causes internes de notre échec. Qu'est-ce qu'on a fait qu'on n'aurait pas dû faire et qu'est-ce qu'on n'a pas fait qu'on aurait dû faire. Et quand on prend ce temps de réfléchir sur comment on aurait dû s'y prendre, on se rend compte qu'on a une capitalisation et que la prochaine situation qui sera similaire à celle que nous avons rencontrée par le passé, nous aurons une capacité beaucoup plus omnisciente de ce que nous pouvons faire. Autre clé du livre, Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est de se concentrer sur les objectifs. Une fois les objectifs définis, il est indispensable de bien se concentrer sur soi-même et sur ses ambitions pour les atteindre. Pour y arriver, un plan d'action clair doit être mis en place et suivi. La baguette magique n'existe pas. Et là, c'est une chose qui est très importante à rappeler ici. On a vu précédemment que définir ses objectifs, parce que quelqu'un qui n'a pas d'objectif ne risque pas de les atteindre, est quelque chose d'important. Pour autant, l'une des choses aussi sur lesquelles les gens ne se préoccupent pas assez, c'est qu'une fois qu'on a fixé nos objectifs, il faut continuer à se concentrer dessus, à y penser, à vérifier que les habitudes qu'on a au quotidien, la discipline qu'on met en place, sont bien en train de nous permettre d'aller vers ces objectifs et non pas de nous desservir. Et très souvent, on va observer que des gens vont se donner des objectifs, mais ne vont pas au quotidien continuer encore et encore à investir les bonnes actions, avoir les bonnes routines pour pouvoir y parvenir. Donc vraiment, c'est un point qui est extrêmement important. Vous avez un objectif à 1 an, à 5 ans, à 3 ans peut-être, même si c'est de plus en plus difficile d'avoir des objectifs long terme dans un monde qui est mouvant de plus en plus. Mais admettons que vous avez un objectif à 1 an. Vous allez avoir un objectif semestriel, trimestriel, mensuel, hebdomadaire et peut-être même journalier. Et avec ces attitudes, ces stratégies que vous allez mettre en place, vous allez pouvoir vérifier les temps de passage, mais aussi vérifier chaque jour que vous êtes bien dans la bonne dynamique. Autre clé du livre Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est de s'entourer des personnes qui réussissent. C'est la clé la plus importante du livre Plus malin que le diable, s'entourer de personnes qui réussissent. Celles-ci ont une influence positive sur nous. Elles nous inspirent et nous donnent de bonnes vibrations lorsque l'on en a besoin. Si vous êtes la personne la plus intelligente de l'environnement que vous fréquentez, alors vous ne devriez plus être dans cet environnement, ou en tout cas, à moyen terme, vous devriez le quitter. Vous devez toujours être dans un environnement dans lequel vous êtes stimulé. Les Brown, un auteur conférencier en motivation américain, dit souvent qu'il préfère l'opportunité à la sécurité. Et beaucoup de personnes, on va dire même trop de personnes, préfèrent la sécurité à l'opportunité. Si vous êtes la personne la plus intelligente d'une pièce depuis trop longtemps, vous devez vous stimuler à aller dans d'autres pièces, d'autres environnements, dans lesquels vous allez pouvoir être une personne moins intelligente que les autres pour pouvoir progresser et surtout réussir davantage, être stimulé, être inspiré, plutôt que d'être uniquement statique dans la sécurité et dans une zone de confort qui vous fait vous engraisser spirituellement, physiquement. Autre clé du livre, Plus malin que le diable de Napoleon Hill, c'est de gagner en maîtrise de soi-même. Pour réussir dans la vie, vous devez essayer par tous les moyens de mieux contrôler vos émotions, vos pensées et vos actions. C'est quelque chose de très important et parfois, sous le coup de l'anxiété, du stress que l'on peut ressentir face à des situations dans lesquelles on n'est pas sûr de pouvoir arriver à l'objectif de résultat qui est attendu ou que nous attendons, on va se mettre à perdre la maîtrise de nous-mêmes. Perdre en fait notre capacité à pouvoir maîtriser nos émotions, nos pensées et surtout choisir des gestes justes, faire la bonne passe si on prend l'analogie qu'un match de foot ou un match de rugby. Important de maîtriser sa capacité à être soi-même en toutes circonstances avec le pouvoir de la discipline et de la volonté. Ce n'est pas encore la fin de cette vidéo, mais si tu l'as aimé, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description. Enfin, je te l'ai promis au début de cette vidéo, tu peux découvrir dans la description d'autres contenus, dont
le livre gratuit et ma vidéo gratuite sur les 7 habitudes gagnantes de tous ceux qui réussissent. Par ailleurs, tu peux découvrir sous la flèche bleue une vidéo inspirée de ce que tu regardes en ce moment et sous la flèche rouge à t'abonner. À bientôt.